Michel Delmazure est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Union française des associations de combattants dans le Puy-de-Dôme. Le 11 novembre, date anniversaire de l'armistice de 1918, est bien sûr un moment clé dans l'année pour vous. Oui, bien sûr, étant donné que c'est l'année et surtout la commémoration pour les premiers combattants de la Première Guerre mondiale, et qui ont d'ailleurs laissé un passé meurtrier dans l'histoire du monde combattant. Et c'est une des raisons pour laquelle, au niveau de l'UFAC, nous tenons surtout à ce que nous puissions garder cette commémoration pour que ça soit une journée unique dédiée à la mémoire des glorieux combattants de la Première Guerre mondiale. Donc la nécessité de rappeler le devoir de mémoire encore et toujours, Michel Delmazure. Oui, bien sûr, c'est ce que nous faisons, même avec l'aide beaucoup de nos aînés de la guerre 39-45 et puis les résistantes, puisqu'ils organisent des colloques. Nous-mêmes, nous prenons contact avec l'éducation nationale qui nous aide beaucoup, ne serait-ce que déjà pour la lecture des manifestes. Oui. Nous avons un soutien de l'éducation nationale qui n'est pas négligeable. Et c'est aussi la raison pour qu'il nous faut, dans le cadre du devoir de mémoire, veiller non seulement à ce qu'il soit développé, mais surtout dirigé vers la jeunesse, afin que, dans un avenir très proche, il leur appartiendra de veiller à ce que ne tombe pas dans l'oubli les sacrifices consentis et les souffrances endurées par tous ces jeunes militaires qui luttèrent jusqu'au sacrifice extrême pour la liberté de la France. Quel est le message qui doit être porté haut et fort aujourd'hui, selon vous? Surtout, toujours premièrement, le message pour la paix. C'est la raison pour laquelle nous demandons dans ces commémorations qu'elles soient maintenues de telle manière que nous pouvons prévoir une préparation, disons, une sensibilisation, une considération de la mémoire des guerres et en même temps favoriser pour la jeunesse, leur faire prendre conscience du devoir pour la paix. Alors votre union rassemble une quarantaine d'associations. Comment est-ce que vous organisez ces commémorations dans le Puy-de-Dôme? Là, il y a toujours, disons, plusieurs fois par an, des réunions qui sont organisées en préfecture, où toutes les associations sont invitées, où il y a une discussion sur les projets, et nous faisons en principe 2 à 3 séances par an. Tout est fait en préfecture, discuté avec les associations, et les programmes, enfin, sont ensuite rédigés par le service départemental de l'ONAC. Combien reste-t-il d'anciens combattants aujourd'hui? Ça, c'est assez difficile à dire actuellement, compte tenu, mais enfin, ce que l'on peut dire surtout, c'est que nous, les statistiques sont tenues au point de vue des membres des associations. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que dans le Puy-de-Dôme, nous avons 44 associations et que nous avons environ encore 12 500 anciens combattants et victimes de guerre. Sur le plan national, naturellement, là, c'est 43 organisations nationales et environ 1,5 million d'anciens combattants victimes de guerre. A été évoquée l'idée de rassembler les commémorations en une seule date, un petit peu à la manière du système américain. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, l'UFAC est intransigeant là-dessus. Nous venons d'assister aux assises nationales de l'UFAC à Paris, où naturellement, a été porté une nouvelle fois à notre connaissance les différentes déclarations, y compris ministérielles, ou les propositions de loi demandant que, enfin souhaitant plus exactement que le 11 novembre soit la journée unique pour toutes les générations du feu. Il est à fait certain que dans les différents communiqués de presse que l'UFAC a érigés, il est à fait certain que nous ne sommes pas favorables à cette méthode, surtout la question de une journée unique type Memorial Day, Oui. Car chacun sait que cette appellation nous a été importée des Américains Des et États-Unis, que les Américains, tout en étant pendant la guerre, n'ont absolument pas subi sur leur territoire les effets des 2 premières guerres mondiales et qu'au travers de cette journée du mémorial, ils se servent surtout afin de couvrir les différentes guerres qu'ils ont engagées à titre personnel. Ce qui fait que il n'y a aucun rapprochement pour dire que nous puissions faire, nous, un Memorial Day à la française par rapport à celle américaine. Nous sommes pour garder toutes les commémorations. Merci Michel Delmazure d'avoir accepté notre invitation.